Donc bonjour à tous. Pour commencer, je voudrais parler, je vais remettre ma slide, du titre de ce webinaire. Excel sur le web en 3 clics. Alors pour cela, je vais vous montrer un exemple de ce dont on parle. Je vais repartir donc d'Excel, j'ai mon ruban Excel Cube et je vais insérer un favori. Un favori, qu'est-ce que c'est? C'est une requête préenregistrée que vous avez paramétrée comme vous le souhaitez et c'est un point de départ pour aller plus vite. Alors, ils sont rangés par source de données automatiquement. Et puis, on peut aussi en avoir qu'on a centralisé sur le serveur Excel Cube. C'est ce que je fais ici. Je vais récupérer une requête préenregistrée qu'on a mis à disposition, ce qui permet de mettre à disposition des requêtes pour les autres très facilement. Alors, je suis dans Excel, je vais donc utiliser Excel librement. Je vais commencer par renommer ces colonnes qui ne me plaisent pas. On va appeler ça CA et unité. Unité, voilà. On va ajouter un calcul Excel pour notre CA moyen. Donc, je vais insérer un calcul en colonne que je vais donc appeler CA moyen. Et puis, je vais entrer librement ma formule Excel. À partir de là, vous voyez que Excel Cube réplique la formule sur l'ensemble de la colonne. C'est Excel Cube qui gère la formule à partir de maintenant. Ça veut dire que la formule, je ne pourrais plus avoir quelque chose comme ça. C'est lui, à chaque rafraîchissement, qui va recoller la bonne formule. Alors, on est dans Excel, donc on peut se faire plaisir. On peut, par exemple, voilà, mettre une mise en forme, si on souhaite, Excel. De la même manière, elle sera gérée automatiquement par Excel Cube si on change le tableau. Par exemple, si je prends mon champ mesure, je le fais glisser au-dessus de mon champ client. C'est l'une des façons qu'on a de changer la disposition du tableau. On peut le faire autrement, bien sûr. Vous constatez que les libellés que j'avais renommés en colonne, eh bien, ils ont suivi. Et puis, ma formule Excel, vous voyez qu'elle a été transposée en ligne. Donc, tout ça, pourquoi? Parce que c'est géré par Excel Cube. Alors, on a la possibilité de redérouler en arrière ou en avant toutes les actions, ce qui participe grandement à la facilité de prise en main de l'outil, puisqu'on est tous familiers du modèle du navigateur qu'on utilise tout le temps. Alors, je vais faire une petite analyse. On va pour cela cliquer sur le bouton décomposition. Je vais placer cette décomposition sur la partie droite et par défaut, il me propose de décomposer donc la dimension, l'axe qui est en ligne, c'est-à-dire qu'on a une notion de client, de prendre les 10 premiers par défaut et de se placer, détailler un niveau en dessous. Je vais refaire une deuxième fois la même opération en repartant donc toujours de mon tableau de départ et je vais cette fois placer cela juste en dessous. Mais cette fois, je vais aller chercher un autre champ. Alors, on peut faire ce type d'analyse sur n'importe quel champ qui structure mon modèle de données, quel qu'il soit, quel que soit le type de source. Là, en l'occurrence, je vais aller donc choisir la notion de produit et je vais aller un petit peu plus fin au niveau des sous-catégories. Alors, qu'est-ce que l'on a obtenu? À partir de notre cellule en jaune, la France, chiffre d'affaires, on a donc les 10 premiers éléments qui se trouvent en dessous, c'est-à-dire là, des départements. On a donc le pourcentage que cela représente juste à côté. Et puis, l'ensemble de tous les autres sont cumulés sur la dernière ligne. J'ai la même chose, du coup, pour ma notion de produit avec, une fois encore, le cumul. Ce qui est intéressant dans cette analyse, c'est que, évidemment, on aurait pu choisir d'autres niveaux de granularité, mais que c'est entièrement interactif. Vous constatez que quand je change ma cellule de départ, eh bien, ça met à jour mes deux décompositions. Alors là, ce n'est pas forcément extrêmement pertinent. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas, on est sur une vision toute période confondue. Je vais donc aller ajouter un segment, ce qui va me permettre d'aller sélectionner une période particulière. Donc, on va être optimiste, on va penser au mois de mai. Allez hop, je prends le mois de mai. Et ici, donc, j'ai des données mensuelles du mois de mai. Moi, j'aimerais bien avoir une vision un peu plus lissée des choses, donc avoir une vision cumulée depuis le début de l'année. Pour cela, eh bien, je vais simplement cliquer 2 fois sur le libellé de ma dimension mesure. Et puis, le chiffre d'affaires, alors je ne sais plus trop où je l'ai pris, donc je vais cliquer sur le bouton droit pour qu'il me montre que voilà, c'est de là que je l'avais reprise dans ce dossier. Je vais le faire glisser de nouveau dans ma liste de sélection. Et puis, de là, je vais appeler mon assistant calcul. Alors, ici, on a
un assistant qui permet de modéliser les calculs métiers courants du type faire un poids, une part de marché, une évolution en pourcentage, en valeur par rapport à l'année précédente, la période précédente. Ici, on va faire quelque chose de simple, un cumul du chiffre d'affaires de telle sorte à avoir une vue en consolidé. Donc maintenant, j'ai ici sur la colonne C, les données mensuelles, sur la colonne D, les données cumulées de janvier à mai 2020. Vous constatez d'ailleurs par ailleurs que mes décompositions, évidemment, fonctionnent aussi sur cette décomposition, sur ce cumul, et que ma cellule Excel, ma formule Excel a été mise à jour par Excel Cube, puisqu'elle est gérée par Excel Cube. Alors maintenant, je vais passer ça sur le web en 3 clics. On a parlé de 3 clics, donc un clic, 2 clics pour choisir le dossier et 3 clics en cliquant sur le bouton publier pour transformer tout ce que j'ai fait dans Excel en un rapport web. Donc, si je vais regarder, je rafraîchis le dossier webinar, je trouve la même chose que j'avais dans Excel avec la même interactivité et en fonction de mes droits, je pourrais même éventuellement faire d'autres choses. Là, j'ai un profil qui a tous les droits. Donc, qu'est-ce que l'on vient de voir? On vient de voir, je cherche ma formule, ma feuille PowerPoint, elle est là. On a vu qu'on a le même rendu et la même interactivité entre Excel et le web. On dispose des mêmes fonctionnalités analytiques. J'ai les décompositions, j'ai les calculs Excel et les calculs métiers. Voilà, c'était pour vous positionner un petit peu le modèle d'Excel Cube. Toby, est-ce qu'on a des questions sur ce thème? Je regarde dans le chat. Oui, il y a une question, c'est est-ce qu'on peut gérer les droits? Oui, alors en effet, au moment où vous publiez, on peut, au moment où vous publiez, vous avez la possibilité sur un dossier ou sur un sous-dossier, sur un élément, vous pouvez accéder à ce menu gérer dans lequel vous avez un certain nombre d'options, dont l'onglet autorisation, qui vous permet donc d'ajouter, d'associer des niveaux de droit, donc en lecture, en écriture, en modification, en effacement, etc., du plus simple au plus élaboré, à des groupes. Et dans ces groupes, vous allez mettre des utilisateurs, soit en important, soit en les connectant directement à l'Active Directory. Alors, une chose intéressante, c'est qu'on a aussi une historisation automatique. Dès que vous publiez, vous pouvez, donc si jamais vous avez publié quelque chose qui ne vous convient pas, vous pouvez revenir à la version précédente. Alors voilà, c'était pour introduire le concept d'Excel Cube. Et maintenant, j'aimerais